Le voyage. À l'aéroport. Le temps des vacances est arrivé, et Madame Dupont les a bien méritées, ces vacances. Elle travaille d'arrache-pied du matin au soir dans une grande banque. Parfois, elle doit même rester au bureau jusque tard dans la nuit. Elle a enfin pu prendre une semaine de congé qu'elle s'apprête à passer aux Caraïbes. Elle se réjouit d'avoir du temps pour elle et de pouvoir se dépayser en fuyant le ciel gris. Surtout, il ne faut pas arriver en retard au comptoir d'enregistrement. Elle montre son passeport et donne ses 2 valises au steward. Pendant ce temps, une vive animation s'empare de l'aéroport. Un pilote et une hôtesse passent devant Madame Dupont en toute hâte. Cette dernière n'y fait pas vraiment attention. Elle préfère regarder la tour de contrôle et l'avion qui atterrit derrière la vitre. En tournant la tête, elle peut aussi voir un carrousel à bagages sur lequel avancent lentement des sacs à dos et d'énormes valises. Après avoir récupéré sa carte d'embarquement et remercié le steward, Madame Dupont se dirige vers la porte d'embarquement A. Il lui reste assez de temps pour aller faire un peu de shopping dans la zone hors taxe. Ah, le duty free, c'est génial. Madame Dupont est une accro du shopping et elle espère qu'elle n'aura pas à payer de droits de douane au retour. À cet instant précis, Madame Dupont ignore tout de la grève des aiguilleurs de l'air qui vient de commencer. La piste de décollage restera vide toute la journée. Elle devra se montrer patiente, mais demain, elle aura les pieds dans l'eau à cette heure-ci. À l'hôtel. Monsieur et Madame Berthier passent leurs vacances à l'hôtel. À la réception, ils sont accueillis par la réceptionniste. Bonjour, bienvenue à l'hôtel Clairefontaine. Bonjour, j'avais réservé une chambre. À quel nom? Berthier. Un moment, s'il vous plaît. Ah, Monsieur Berthier, vous aviez réservé une chambre simple. Non, une chambre double. Ah oui, excusez-moi, une chambre double. Veuillez remplir ce formulaire de réservation avec vos noms, prénoms, adresse et signature, s'il vous plaît. Voilà, tenez. Merci. Voilà la clé de votre chambre. Vous avez le numéro de chambre 412. Elle se trouve au 4e étage. L'ascenseur est juste là, à côté de la réception. Vous pourrez accéder à votre chambre dans une vingtaine de minutes. La femme de ménage est encore en train de la préparer. D'accord. Nous pourrions aller prendre un café en attendant. Est-ce qu'il y a un café près d'ici? Oui, vous en trouverez un très sympa juste au coin. Est-ce qu'on peut laisser nos valises? Bien sûr. Merci. Alors à tout à l'heure. À la gare. Quelle aventure! Nous sommes finalement installés bien confortablement dans le train, en route pour nos vacances, et nous sommes tellement heureux. Nous avons bien failli rater le départ. Mais que s'est-il passé? Ce matin, nous étions pourtant arrivés à l'heure à la gare. Tout d'abord, nous avions jeté un coup d'œil au panneau d'affichage pour savoir de quel quai notre train partait. Ensuite, nous avons cherché un distributeur et avons acheté nos billets. Comme nous avions encore un peu de temps, nous sommes allés nous promener dans la gare et avons fait un peu de lèche-vitrine. Quand nous sommes arrivés sur le quai, quelle ne fut pas notre surprise? C'était un train de marchandises qui était à quai, et non notre train. En tendant l'oreille, nous avons pu distinguer, malgré le brouhaha des voyageurs, la voix qui annonçait que notre train était au départ du quai 8. Nous n'avions plus que 2 minutes avant le départ. Il nous a alors fallu traverser la gare de bout en bout, en courant, dans l'espoir de ne pas rater le train de nos vacances tant attendu. Quand nous sommes arrivés au quai numéro 8, le conducteur du train avait sorti la tête de sa locomotive pour vérifier que tous les voyageurs étaient bien montés avant de démarrer. En nous voyant au bout du quai, le contrôleur retarda de quelques secondes la fermeture des portes. Nous sommes vite montés dans la première voiture. Pour atteindre nos places, il nous a encore fallu traverser tout le train et même le wagon-restaurant. Mais heureusement, nous avons réussi à l'avoir, et c'est bien la seule chose qui compte. La visite guidée. J'habite une petite ville située sur une route que les randonneurs aiment tout particulièrement. Chaque été, je vois arriver des touristes bien fatigués par la longue marche qui les a conduits jusqu'ici. Ils viennent de différentes régions de France, ainsi que de l'étranger. Ils ont dû parcourir de nombreux kilomètres avec leur sac à dos pour admirer cet endroit. Heureusement, ils pourront se reposer au camping ou à l'hôtel.
Notre petite ville est si belle que de nombreux randonneurs y font halte pendant plusieurs jours pour avoir le temps de la visiter et d'explorer les environs. Ils admirent les monuments et prennent un nombre incroyable de photos. Mon oncle est guide. Il conduit souvent des groupes de touristes à travers la ville. Les visites commencent à l'office de tourisme où l'on peut acheter des cartes postales et des plans de la ville. Mon oncle emmène ensuite le groupe au château, en passant par le centre médiéval et en donnant des informations sur les monuments et statues d'importance. Il montre aussi à chacun les ruines d'une vieille forteresse dans les montagnes en faisant circuler une paire de jumelles. Ceux qui veulent partir en randonnée pour les visiter n'ont plus qu'à suivre les panneaux indicateurs.